Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Salut les explorateurs et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans un contexte un peu particulier puisqu'aujourd'hui nous sommes au Palais des Congrès de Cannes dans le cadre du salon Customer Relationship and Marketing Meetings. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Alric Fafournou, responsable e-commerce chez Alice's Garden. Bonjour Alric. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, présenter un peu ton parcours, ton poste et aussi, ainsi que les missions aujourd'hui que tu occupes au sein d'Alice's Garden? Alors, je suis arrivé chez Alice Garden il y a 2 ans maintenant pour m'occuper du e-commerce. Alice's Garden, on existe depuis une dizaine d'années. On s'est lancé principalement dans un premier temps sur les places de marché. Puis on a grandi comme ça et ça nous a permis de créer notre propre marque il y a 5 ans environ. Donc Alice's Garden en elle-même a 5 ans. Le site en lui-même a 5 ans. On fait du mobilier de jardin en ligne. Mais aussi tout ce qui touche à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va faire des trampolines, des stand-up paddle, des barbecues, des spas. On a vraiment une gamme très très large de produits. On a plus de 900 produits vendus sur notre site dans plusieurs catégories. On est une entreprise qui est basée dans le Nord, à Vambrochy, juste à côté de Lille. On est indépendant, on n'a pas de fonds chez nous pour le lancement de la boîte. On est aujourd'hui une 50aine de salariés en basse saison. On monte à 80 salariés en saison. C'est-à-dire qu'on a un business qui est très très saisonnier, un pic de chiffre d'affaires et d'activité entre le mois de février et le mois de juillet. Forcément en fonction de la météo. La saison peut démarrer plus ou moins tôt. On a des saisons parfois qui démarrent fin février comme l'année dernière. Et parfois on va avoir un printemps tardif et on va démarrer plus sur avril-mai. Donc en saison, on a beaucoup de personnes dans la boîte. La variation d'effectifs va se faire principalement sur le service client en fait. C'est là où, et le SAV, on voit beaucoup plus de personnes. On peut monter à plus de 20 personnes au service client et une quinzaine de personnes en SAV. L'objectif pour nous, c'est de se démarquer de nos concurrents par le suivi et le service client, qui est assez important. C'est pour ça qu'on monte à un gros volume de personnes en saison. C'est-à-dire qu'on souhaite apporter des clients le plus rapidement possible. Pour ça, on utilise plusieurs canaux. Du canal entrant sur le site via du ticketing classique, Zendesk. Ok. On utilise d'autres sources aussi un peu plus novatrices comme Instaplay, qui est une solution de texting. Donc le client appelle sur un numéro et reçoit immédiatement un SMS. Lui dit si vous voulez on peut continuer la conversation par SMS. Et aussi tout ce qui est social, forcément avec du Facebook, du Instagram, des gens qui viennent poser des questions sur leur livraison. Mais on essaie d'apporter aux clients là, une réponse dans les 24 heures. On a aussi beaucoup de places de marché, de commandes via place de marché. Donc on a des objectifs aussi à remplir vis-à-vis de ces places de marché comme Amazon par exemple ou Cdiscount qui sont aussi assez regardantes ou mano sur le délai de réponse. Donc c'est pour ça qu'on a un gros volume de personnel sur le service client et le SAV pour la saison. Ok, je pense qu'on pourra réévoquer plein de sujets que tu viens d'aborder dans la suite de ce podcast. Comment le concept est né ? Puisque tu parlais de place de marché, ensuite vous avez créé la marque. Aujourd'hui, c'est un site à part entière aussi. Comment le concept est né ? Le concept est né d'un constat et d'une tendance marché aussi, c'est que le jardin devient de plus en plus important pour les consommateurs en France, pour nos clients. Le jardin est devenu une vraie pièce de la maison. Donc il y a un vrai besoin. Quand on était plus jeune, on avait tous un mobilier blanc de base avec 6 chaises blanches. Tu vois, le genre. On se rappelle bien. Le truc un peu moche. Et on se rend compte que le jardin est devenu une vraie pièce sur laquelle il faut qu'on ait un beau barbecue, qu'on ait un beau mobilier, on invite les copains, on passe du bon temps dehors, donc il faut avoir un mobilier sympa, c'est un lieu de vie. Donc, besoin du mobilier, tendance, à prix intéressant. La boîte se lance sur un conteneur, test d'un conteneur de produits qui est vendu très très rapidement sur place de marché, eBay à l'époque. Et l'histoire fait que d'autres conteneurs sont commandés et plus ça va, plus ça grandit, plus on augmente la gamme.
Au début, on crée des sites de niche. Donc il y avait le site Trampoline Factory, le site D'accord. Resin Factory qui faisait de la résine tressée, le site Barbecue Factory qui faisait des barbecues. Donc en fait, on était sur des niches comme ça. Ok. Et il y a 5 ans, on a créé la marque Alice's Garden, donc pour vraiment avoir un site référent, une vraie marque sur le jardin. Nous sommes les concepteurs de nos produits. C'est notre marque. On distribue aucune marque tierce à part un ou deux produits qui sont très spécifiques, notamment sur les spas, Ok. qui sont des produits techniques qu'on Bien sûr. ne peut pas avoir nous-mêmes. Mais ce sont nos propres produits et ça permet d'avoir une vraie marque qui s'installe et qu'on développe de plus en plus. Il y a 2 ans, on a fait des belles modifications de site. On a complètement changé notre site. On est passé sur un CMS maison, qu'on a accompagné d'un changement de logo, dans le même style, mais en passant sur du noir et blanc. Une nouvelle baseline, grandes vacances au quotidien. Donc l'objectif de la marque Alice's Garden, c'est d'amener le client dans un sentiment de grandes vacances. Même si c'est 5 minutes à se caler sur sa terrasse, prendre un petit café, sur ton petit transat, en fait, tu te sens en grandes vacances. Parce que l'extérieur, c'est le grand air, c'est les vacances, c'est se sentir bien. C'est la détente, ouais. C'est la détente. Et donc, on a voulu inscrire ça dans notre baseline, grandes vacances au quotidien, qu'on a dupliqué sur plein de supports de com différents sur le site. Un service client qui sent bon la crème solaire. Nos agents de service client s'appellent des monos. Ouais, j'ai pu Toujours voir sur esprit le site, vacances. ouais. Il y a quelques punchlines comme ça. Ouais, c'est ça, avec la frite, mais sur la banane, enfin des petites blagues comme ça, assez sympas. Toujours pour se rapprocher du client, on a changé le ton de voix complètement. On était très cordialement, etc. avant. Maintenant, on tutoie pas le client, mais c'est beaucoup plus friendly, un peu à la Cheers dans l'approche. C'est ce que je voulais dire, ouais. On a fait de beaux changements. On va accompagner tout ça aussi d'une vidéo, d'un brand movie qui va sortir pour la saison prochaine. Ok. On a été accompagné par une agence pour ça, pas du tout basée sur le produit. La vidéo n'est pas du tout produit, elle est basée sur l'émotion. Donc sur les grandes vacances. Ok. Grandes vacances au quotidien. Donc, que de plus en plus de marques cherchent à avoir, c'est créer l'émotion autour de la marque et le moment. Une expérience pour l'utilisateur. On veut vendre le moment plus que le produit. En fait, nos produits accompagnent de bons moments et pas l'inverse. Donc c'est super. Et est-ce que on parlait un peu du site, comment on en est venu à la création et capitalisation sur la marque Alice's Garden pour le coup. Alice's Garden, pardon. Et aujourd'hui, quels sont vos concurrents et quel avantage vous en dégagez pour sortir du lot? En fait, les concurrents, c'est un vaste sujet parce que on se bat contre des retailers. Donc, on va se battre sur du Leroy Merlin, du Carrefour, du Auchan, qui vont avoir une gamme de produits d'extérieur. Mais on se bat aussi contre des e-commerçants, des pure players comme O'Garden, comme Habitat et Jardin, par exemple, qui sont des gros concurrents pour nous sur le pure player. On se bat aussi contre des gens qui sont distribués, Spirit, par exemple, qui a une large gamme de produits comme la nôtre et qui est distribué dans les centres accords, les foires fouilles, etc. Donc nous, notre axe de différenciation, c'est la qualité de produit, le service client, qui est un accompagnement parfait, et le SAV. On a une garantie comme tout le monde de 2 ans, mais on garde aussi des produits en stock, des pièces détachées pendant des années et c'est aussi une démarche pour nous responsable de dire que si demain il y a un bouton du barbecue qui saute, qui se casse, on puisse fournir ce bouchon de barbecue ou ce bouton d'allumoir et que le client n'ait pas à racheter un produit. C'est juste une pièce à changer, c'est une roue qui est tombée, ça change, nous on envoie le produit. Donc il y a aussi cette démarche-là qui est assez importante. Et donc le client peut conserver son produit, et donc du coup on comprend vraiment la démarche RSE. Exactement. Est-ce qu'on peut parler un peu du site? Est-ce que vous êtes uniquement présent en France? Vous êtes présent aussi à l'étranger? Alors on est présent dans plusieurs pays, on est présent donc forcément la France, on est présent en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie. On a une franchise en Australie aussi qui achète nos produits et qui revend sur le territoire australien. Donc on s'élargit et le nom Alice's Garden vient aussi de là à la base quand on crée la boîte, quand on crée la marque, c'est de se dire qu'il faut qu'on ait un modèle duplicable et qui permette d'aller vite sur des marchés. L'Italie, on l'a lancé il y a 1 an tout pile. Je vais pas dire la va-vite, mais ça a été très rapide en fait. Parce que l'idée aussi de créer le CMS maison, ça a été de pouvoir dupliquer très facilement les modèles. Toute l'archi derrière est la même, pour les remontées de commandes, etc. Donc c'était indispensable qu'on ait ce socle duplicable facilement et qui nous permette du coup d'adresser des pays très rapidement. On a besoin finalement que d'un entrepôt dans le pays et d'un partenaire logistique. Et une fois que le site est lancé, c'est parti. Donc ça peut être très très rapide.
C'était justement ma prochaine question sur le nom, voilà, Alice's Garden. Pourquoi avoir un nom très axé à l'international? On comprend mieux maintenant pourquoi. C'est un bon placement. J'ai une question, c'est quand on parle de jardin, on pense surtout à des produits volumineux. C'est un point important, tu l'as abordé. Pour avoir un nouveau pays, il te faut un entrepôt et un partenaire logistique. Ça définit aussi ta stratégie de frais de port. Comment ça se passe au niveau de la livraison? Quand on commande un trampoline chez vous, est-ce que vous arrivez à proposer la livraison offerte pour suivre la norme du web, puisqu'on sait tous que voilà, la plupart des sites proposent les frais de port offerts, sont inclus dans la commande. Quelle solution utilisez-vous pour livrer vos clients? Alors, pour nous, la livraison gratuite et primordiale, elle a toujours existé sur Alice's Garden. Euh, le modèle de livraison classique est offert pour les clients. Il y a juste le chronopost qu'on fait payer pour des petits produits, mais ça prend une petite partie de notre catalogue. Sur le volumineux, on livre directement le client chez lui gratuitement et le plus vite possible. Il y a 2 enjeux majeurs pour nous et des enjeux qui sont d'excellence métier. C'est la logistique. On se doit être bon en livraison, on ne peut pas se permettre d'avoir 2-3 jours de retard pour livrer un client. Et le service client, quand on parlait avant des enjeux très importants. Mais disons que ces 2 points-là sont des points qui sont hyper stratégiques dans notre démarche d'accompagner le client dans son parcours de toute sa vie. Si demain, on a une large gamme de produits, si demain un client achète un barbecue, il faut qu'il soit satisfait de son barbecue, de sa livraison, de son service client, pour qu'il commande derrière un trampoline pour son enfant ou un salon de jardin pour sa nouvelle maison, etc. Donc c'est très important pour nous d'être très très bon. La log, c'est Un vrai sujet. un vrai gros sujet. Ouais. C'est, pour le coup, la log est internalisée ou externalisée auprès d'un prestataire? Alors, elle est externalisée auprès on a un entrepôt en fait dans le nord à Levain-Planck qui adresse toute la France. Qui est expert du coup et qui maîtrise parfaitement la logistique pour vous fournir un service de qualité Exactement. pour vos clients. Ça peut se comprendre. On parle de jardin, c'est un secteur très saisonnier. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu rencontres des pics, des baisses de trafic sur la période estivale et la période hivernale. Comment aujourd'hui vous faites face à ces pics et à ces trafics? Est-ce que vous y préparez? Est-ce que vous avez des projets pour contrebalancer une saisonnalité par exemple? C'est exact, on a un vrai sujet sur la saisonnalité. On va faire une grosse partie de nos chiffres d'affaires entre le mois de mars et le mois de juillet, fin juillet. En fonction de la météo aussi, mais c'est clairement cette période-là qui sera énorme. En termes de trafic, c'est sans commune mesure entre un mois de janvier et un mois de mai, un beau mois de mai. On va faire fois 50, fois 100 trafic, c'est assez incroyable. Faut le vivre pour le voir. Quand je suis arrivé au début, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment assez incroyable en termes de pics de trafic. Cette année, on a eu des gros pics. On a eu juste avant les soldes, le dimanche avant les soldes, avec le Capital qui est passé à la télé, là on a explosé. Et le jour des soldes, le premier jour des soldes aussi, d'été, un carnage, vraiment. Les pics de trafic sont énormes. Donc, vrai enjeu pour nous de gérer la saison, parce que finalement, en fait, notre année tient à 4 mois. Plus ou moins. Donc en termes de business, il faut être aussi très bon. En termes de logistique aussi. On parlait tout à l'heure, la logistique était importante, mais c'est assez incroyable de se dire qu'on est capable de sortir 6-10 000 commandes par jour pendant la saison. C'est énorme. Et du coup, on est équipé pour ça. En termes de basse saison, c'est un vrai sujet pour nous, sur lequel on travaille actuellement. On a déjà sorti des gammes un peu plus hivernales. Cette année, on fait du sapin de Noël. On va faire des décorations de Noël, donc ça touchera toujours un peu à l'extérieur, mais on essaie de diversifier notre gamme, de pouvoir proposer des produits toute l'année à nos clients pour aussi nous avoir un risque plus partagé dans l'année et d'avoir moins de potentiels soucis logistiques durant la saison. Et puis de profiter, de capitaliser sur son site et lisser le trafic sur l'année, quoi. Parlons un peu technique. Tu l'as évoqué, vous êtes passé sur un CMS maison. C'était un vrai choix dans le but de s'internationaliser, je suppose. Ouais, c'est tout à fait. Le CMS maison est indispensable pour nous. Historiquement, on a toujours beaucoup fait nous-mêmes. On a développé notre propre agrégateur de flux. On a créé tous nos modules de commande, etc. Enfin, tout a été fait. Tout le back-office existe depuis des années déjà en maison. Le CMS était la suite logique de tout ce travail. Internationalisation facile, maîtrise de tous les outils, ne pas être dépendant d'une solution qui évolue dans le temps et qui est difficilement maintenable. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit bon, on part sur un CMS maison. On est accompagné par une grosse équipe de développeurs qui travaillent tous les jours à
maintenir les outils et le site, mais aussi à développer des nouveaux modules, parce que forcément de base on n'a pas les modules présents sur tous les CMS classiques, donc ils développent du sur-mesure tout le temps pour les équipes marketing, mais aussi logistique, parce qu'on va créer des modules de création d'étiquettes de retour, pour aussi le SAV, génération de demandes de produits, etc. Donc c'est assez complet. Ça nécessite du coup une belle équipe de développeurs justement pour pouvoir répondre à chaque besoin de l'entreprise, à chaque secteur qui va faire sa demande d'un nouveau module pour pouvoir être plus fluide dans son travail. C'était une vraie question. Voilà, les fonctionnalités, comment aujourd'hui vous aviez des nouveaux plugins, de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est fait en interne. Intéressant. Est-ce qu'on peut parler un peu des prix? On parle évidemment d'achats qui sont avec un gros panier moyen. En tout cas, de ce que je l'imagine, quand on achète un trampoline, quand on achète un barbecue, c'est des paniers moyens assez élevés. Je suppose que vous devez proposer des solutions de paiement diverses et variées. Quelles sont-elles? Lesquelles sont les plus utilisées? Proposez-vous le paiement plusieurs fois? Parce qu'on pense notamment à des portefeuilles qui ont besoin de splitter leur achat. Est-ce que vous avez tout ça en stock? Tout à fait. On passe par un partenaire de paiement classique iPay pour tout ce qui est paiement classique, entre guillemets. On propose du paiement fractionné avec notre partenaire ONE, les banques. Ils sont aussi du Nord, donc ça facilite les échanges. Partenaire historique d'Aces Garden. 3-4 fois pour l'instant, sans frais. On fait ça sur la France, les Pays-Bas, la Belgique. On a un sujet sur le 10 fois. On réfléchit. Sur les plus grosses sommes? Ouais, plus grosses sommes et plus d'étalement. C'est aussi pousser le client à consommer, donc c'est peut-être un peu... On réfléchit à tout ça, ça peut être soumis à grand débat. Donc 3-4 fois on le fait depuis des années. C'est quelque chose qui marche très très bien. Les clients ont besoin d'étalonner leurs achats sur du mobilier. On n'achète pas une table comme ça pour rigoler. Donc on étale à fond les paiements. Enfin, on propose l'étalement du paiement en 3-4 fois. C'est très simple, c'est sur carte bleue, il n'y a pas de dossier à faire. Donc pour nous c'est idéal, on a moins de perdition du client dans le tunnel. Donc c'est indispensable. Et après au niveau des prix, notre panier moyen n'est pas si élevé que ça parce qu'on propose des prix vraiment abordables. Un trampoline, c'est une centaine d'euros. Un barbecue, on est sur du gaz à 200 euros sur un très très bon produit. Donc on essaie vraiment de pouvoir proposer le bon produit au bon prix pour le client. Et aussi une stratégie qui est très importante, c'est qu'on souhaite ne pas tromper le client sur le prix. Contrairement à certaines marques qui font régulièrement sur le web, on voit des prix barrés régulièrement sur le web qui sont complètement déconnants. C'est des choses qu'on voit partout sur les ventes privées, sur des places de marché. On ne verrait jamais un moins 70% chez nous d'un produit qui est complètement explosé en termes de prix à la base, avec un prix barré, moins 70, avec le prix normal. Parce que le prix initial est juste et il n'est pas gonflé pour pouvoir proposer une... Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur le secteur du mobilier, avec des prix totalement déconnants sur les produits, et pour tromper le client, parce que le client parfois aura tendance à acheter un produit sur lequel il marquait moins 70% pour le même produit sur lequel il n'y a pas de prix barré et que c'est le prix facial normal. Donc on fait attention à ça. C'est une éthique aussi qu'on essaie d'avoir, de ne pas tromper le client sur le prix. Très important, très important. J'ai vu que vous aviez un blog donnant des conseils sur les équipements jardin. Le content marketing occupe-t-il une grande place dans votre stratégie digitale, et est-ce que comment vous est venue l'idée de ce blog, et est-ce que ça profite efficacement à votre SEO? Alors l'idée du blog, elle est vieille, et on l'a relancé là récemment dans une démarche SEO à fond. C'est que le trafic naturel n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère, donc on travaille vraiment le SEO à fond via ce blog. L'idée, c'est de pouvoir proposer du contenu intéressant sur tout type de sujets, sur la déco, etc., et de pouvoir à terme le coupler dans des pages produits, des suggestions, voir tel produit dans telle situation, accompagner le client aussi dans son achat, résine ou aluminium. C'est exactement savoir quel est le meilleur produit pour quel usage. Donc tout ça, carrément un but SEO, mais aussi un but client. Il faut qu'on informe, et on ne peut pas être qu'une marque qui vend. On veut être aussi une marque qui informe et qui donne des conseils, qui
qui aide le client en fait au quotidien. C'est ce que j'allais dire, c'est apporter aussi des conseils, pas forcément des fois à vendre, mais le fait d'avoir trouvé des conseils sur un site favorise justement. Voilà, exactement. Est-ce que vous appliquez également une stratégie SIA? Je suppose que oui. Une grosse stratégie SIA. C'est le travail de 2 personnes à plein temps chez nous qui regardent tout le temps les annonces qui se font sur Google et aussi on fait pas mal de social ads pour attirer du nouveau client. On n'est pas une marque encore qui a la renommée qu'on espère. On travaille la marque depuis 2 ans, mais on souhaite avoir de plus en plus de trafic naturel. Mais du coup, on doit compenser par du SEA pour pouvoir se faire connaître. Beaucoup de shopping. On a beaucoup de clients qui sont dans une démarche d'achat sur du barbecue. Par exemple, vous tapez barbecue gaz. Donc, il faut qu'on soit présent sur ces leviers-là. Donc, on fait énormément de SEA pour attirer le plus de trafic possible sur le site. Alors tu as évoqué un peu aussi les réseaux sociaux. Justement, SEO, SEA, les réseaux sociaux, pour vous, quel est le canal qui attire le plus de clients? Le SEA parce qu'on met le budget en face. Mais Ouais. en termes de après on est très très bon. Enfin, les équipes sont très très fortes en gestion de campagne, Pour donc l'optimisation. d'optimisation. Donc on atteint des ROI qui sont vraiment canons parce que c'est maîtrisé et il y a l'expérience aussi derrière. Et on suit tout le temps les tendances, etc. de recherche, donc on peut voir, on peut anticiper. Donc on a celle qui nous apporte le plus de trafic, c'est le SEA, parce que c'est aussi notre plus gros canal de dépenses. Bien sûr. Mais en termes de développement, on espère pouvoir travailler de plus en plus sur les SEO et les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir un trafic qui est un plus peut-être des visiteurs plus classiques, mais qui à terme feront des achats. Là où le SEO est vraiment sur quelqu'un qui est en train de consommer, qui a un besoin de consommer, donc on transforme quasiment dans la semaine sur ce genre de client. Là où c'est un travail de plus long terme sur du blog ou sur du réseau social. En consultant le site, tu en as un peu parlé au tout début du podcast. J'ai pu voir des éléments sur les services Alice's Garden. Donc, tu parlais de la relation de client, tu parlais de la logistique parfaite, tu parlais de tout ça. On voit même à un moment donné sur le site un endroit où on peut voir quand on souhaite acheter juste en dessous des produits une relation client qui sent bon la crème solaire, pas de mauvaise surprise, la livraison est toujours offerte avec amour, nos MacGyver de l'atelier à votre disposition en cas de pépin. Voilà, c'est des éléments qui sont, comme tu le disais, très friendly, des éléments de réassurance, mais aussi de relation client initiée. La relation client prend une part importante dans votre activité? La relation cliente et client est primordiale et hyper importante, d'où le changement aussi de ton et de ton éditorial sur la marque. Pour être plus proche, ouais. Plus proche du client. Les clients ont besoin d'échanger avec les marques. Les clients ont besoin de nous donner aussi leur feedback sur les produits. On a des avis sur tous les produits. On a aussi des questions qui sont posées par les clients sur les produits. Du coup, d'apporter encore plus d'informations pour le client qui est en phase d'achat. Pour nous, là, quand tu parles de MacGyver d'atelier, par exemple, tu parles d'une personne chez nous qui s'appelle Pablo, qui est dans l'atelier en bas, dans l'entrepôt, avec les équipes de logistique. Et lui, son boulot, c'est de recevoir les produits Voltaire. Donc, le Voltaire, c'est notre marque qui fait l'outillage, une marque d'outillage. Et tous les jours, il répare des produits et il les renvoie au client. Donc, on a un client qui va avoir un problème sur une tondeuse à gazon. Il va la renvoyer chez nous à SAV. C'est Pablo qui va la réparer et lui renvoyer. L'idée, c'est pas de dire au client, votre produit est mort actuellement, on ne pourra plus rien faire pour vous. Non, le produit revient chez nous, réparé, renvoyé au client. Et c'est pour ça, côté sympa, le MacGyver de l'atelier, c'est sympa, c'est drôle, et même parce que c'est vrai en fait. Et on a vraiment des personnes qui s'évertuent à réparer les produits abîmés de nos clients et de leur donner une seconde vie. Donc c'est assez important. Le service client est la base de tout pour nous et on a une personne qui se charge de toute cette partie-là, service client, SAV, commerce, qu'on appelle, son nom, c'est responsable enchantement client. Donc, même dans le nom du poste, on a quelque chose de très friendly. Le but, c'est que les clients soient contents et on a un petit truc aussi qui est assez drôle, c'est que dans nos chaînes Slack, on a une chaîne spécifique sur l'enchantement et sur les retours clients qu'on a,
qui sont non visibles par les internautes parce que ce sont des feedbacks qu'on a sur du Zendesk, etc., de clients contents. Et c'est hyper important parce que souvent, dans les équipes, tu n'as que le négatif qui, parfois, dans service client, ouais, lui, je me suis fait pourrir, machin, etc. Là, on a tous les clients hyper contents. Merci pour ce que vous avez fait, je vous adore. Merci pour les petites phrases que tu citais, MacGyver, etc. Les gens, on les reprennent, ils disent, ah, c'est vrai, envoyez-le à votre MacGyver, ou c'est vrai que le service client sont vraiment la crème solaire. Enfin, on sent qu'on transmet quelque chose avec le client, qu'il y a des vrais échanges et qu'ils sont hyper réceptifs à cette manière de communiquer. Donc Vous arrivez à créer une relation, du coup. À fond, ouais, c'est ça, c'est hyper important. C'est top. Est-ce que vous avez des perspectives de développement, de nouveaux produits, des nouveaux partenaires sur les prochains mois? Bah, Nouvelle marque peut-être? Une nouvelle marque, non. Nouveaux produits, oui, tous les ans. On essaie de s'améliorer en déco, notamment. On a pas mal de changements avec des LED, qu'on a de plus en plus des petites lampes LED, des tapis, etc. On essaie d'améliorer aussi nos produits un peu plus haut de gamme. Okay. L'année dernière, on a sorti un produit, un salon de jardin qui s'appelle le Baya, qui est un gros salon en bois avec des gros coussins, hyper sympa, hyper stylé, très très tendance. Et on a un super retour de nos clients sur ce produit-là. On fait de plus en plus de in and out. En fait, on a beaucoup de produits qui sont extérieurs l'été et qui peuvent rentrer en hiver. On a un produit qui est top. Typiquement pour ça, c'est l'Acapulco, le produit, le fauteuil œuf en corde. Ça, c'est le genre de produit qui est typiquement in and out, mais on en a beaucoup. On a beaucoup de nos tables de jardin. On a sorti 2 tables de jardin l'année dernière qui sont hyper in and out, et on a eu beaucoup de gens qui sont venus l'acheter, qui l'ont acheté et qui l'ont mis chez eux dans leur salon. On a une table avec des bancs en bois et aluminium, et c'est carrément des tables qui ont leur place à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de continuer dans cette perspective, de se dire voilà, des produits plus tendance, des produits qui soient in and out, et de la petite déco sympa qui agrémente le jardin, petites choses qui manquent sur le luminaire, etc. Super, et les produits in and out qui peuvent peut-être répondre justement à cette saisonnalité et enclencher peut-être plus de ventes sur la période hivernale. Tu l'évoquais, vous êtes venu des marketplaces, donc aujourd'hui Alice's Garden est aussi un site e-commerce pure player qui vend aussi sur les marketplaces. On sait que c'est un phénomène, en tout cas en France, on remarque dans le top 100 des e-commerce, il y a énormément de marketplaces. Moi, je te pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous vous projetez ou pas du tout? Alors, ce sont des partenaires stratégiques pour nous. Mais nous, en tant que marketplace, c'est pas du tout un sujet chez nous. On est notre propre marque et on soit sur notre propre site avec nos propres produits. Il n'y a aucun sujet marketplace chez nous. Donc rester pure player et utiliser aussi les marketplaces qui sont un gros vecteur, je suppose. Comment vois-tu, on va parler un peu plus du marketing digital et puis on parlera aussi juste après du CRM meeting, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Comment tu vois l'évolution du marketing digital en général et sur les années à venir? On est sur des évolutions majeures. Pour moi, la relation client, comme on disait avant, elle est centrale et elle va continuer d'être centrale pour tous les e-commerçants. Les commerçants qui n'écoutent pas leurs clients vont mourir. Et donc pour nous, il faut de l'innovation dans les produits et de l'innovation en termes de service client. Donc tout le travail qu'on a fait sur le ton de voix est indispensable et nous permet du coup d'être plus proche du client, mieux comprendre ses attentes. Donc après, si on parle d'outils, etc., c'est mieux comprendre les attentes du client et de pouvoir se projeter sur ses futures attentes. Donc, un client qui achète une table de jardin, il faut qu'il ait, s'il y a des enfants, il faut qu'il ait un trampo chez lui, de chez nous, idéalement. Donc tout ça, ça va être avec des outils, des algorithmes, de l'IA, les tendances habituelles, mais qui vont nous permettre, via la connaissance client, de pouvoir proposer le bon produit au bon moment, au bon client. Et ça, c'est notre démarche pour les prochaines années en termes de marketing. Des gros enjeux et on remarque ces tendances déjà depuis un petit moment. On pense à l'AI, les gamifications, je pense à la sécurisation aussi des données, ça fait partie des choses. On sait qu'on collecte beaucoup pour mieux comprendre qui sont nos clients, mais faut faire attention à ce qu'on en fait et à bien l'utiliser des vrais enjeux. On parle un peu du CRM Meetings. Aujourd'hui, est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Alors c'est la deuxième fois que je viens sur le salon, j'étais présent aussi l'année dernière. Salon très intéressant, qui permet de rencontrer énormément de monde, que ce soit
des prestataires potentiels, mais aussi des pairs qui bossent sur le même secteur que nous, qui ont des problématiques assez similaires. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de dîners, beaucoup de soirées aussi, de cocktails autour desquels on évoque tous ces sujets stratégiques dans une ambiance assez détendue et transparente. Il y a peu de méfiance entre les commerçants et surtout nous du Nord qui partageons. On est une grosse délégation nordiste et on échange très facilement tous ensemble sur tous ces sujets-là, donc c'est top de pouvoir échanger librement sur des sujets qui touchent tous les commerçants et ce genre d'événement permet d'être plus libre et de partager ces moments sympas tous ensemble. Et d'avoir tout le monde peut-être autour d'une même table, c'est toujours intéressant. Du coup, qu'es-tu venu chercher? Est-ce que tu as trouvé un peu ton bonheur sur Salon? J'ai compris que oui, à travers de ta réponse juste avant. Ouais, je viens pour des rencontres, pour m'ouvrir l'esprit sur des nouvelles solutions que je ne peux pas connaître encore et qui me sont proposées. Donc il faut toujours être à l'écoute du marché, de tout ce qui se fait. Donc c'est hyper intéressant pour nous d'avoir tous ces retours de clients, de prestataires, etc. Et des échanges, comme tu disais, à table. Ce midi, j'ai déjeuné avec 6 autres personnes. On est invité par une boîte et on a échangé sur tout type de sujet. Et un dîner à table, comme ça, c'est parfait pour échanger sur toutes les stratégies. Et c'est assez passionnant parce qu'on rencontre tout type de secteur. On va parler avec du retail, on va parler avec des pure players, on va parler avec des gens qui font de l'habillement, du meuble, des pièces auto. Enfin, on fait vraiment de tout, donc c'est canon. Et parfois, les parallèles sont super bons à faire. Et en fait, on se rend compte qu'au travers de ce type d'événement, c'est une véritable veille, un véritable partage avec ses pairs, comme tu as pu nous le dire. Parfois sur le même domaine, parfois sur des domaines diamétralement opposés, mais ça permet de ressortir des best practices et alimenter sa réflexion sur les prochains mois. J'entends en tout cas que pour toi, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Alric, de nous avoir accordé ton temps, de nous avoir parlé d'Alice's Garden. De notre côté, les explorateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast sur le salon du CRM Meetings de Cannes. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.